c'est Stéphanie Clopé, démonstratrice indépendante Stampin' Up des ateliers de Poudoubou. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi en juillet, c'est le moment de devenir démonstratrice. Voilà, donc là, on a une nouvelle qui est tombée et c'est de gagner des jolis cadeaux en plus de votre set de votre kit de mise en route, pardon. Donc je vous le montre. Voilà. C'est d'obtenir une collection de tampons encreurs gratuits. Alors, déjà, vous allez me dire, démonstratrice Stampin' Up, qu'est-ce que c'est? C'est vendre du matériel, oui, mais pas que. Voilà, donc, hop, on va revenir. Voilà. Donc, moi, je suis démonstratrice depuis 10 ans chez Stampin' Up. Ça fera 10 ans le 15 juillet prochain. Voilà, ça passe vite. Et Stampin' Up, au départ, c'était juste une activité pour m'occuper, parce que mes enfants étaient petits, que j'avais pas d'autres amis qui avaient des enfants, donc du coup, c'était un petit peu compliqué en semaine de voir du monde, puisque mes amis travaillaient. Donc moi, ça me donnait l'occasion de voir des gens et de partager ma passion qui était le scrap et tout ce qui est loisirs créatifs. Donc du coup, je me suis inscrite chez Stampin' Up, j'ai commandé un kit de mise en route, j'ai reçu mon matériel et puis après, j'ai plus qu'à créer. Donc mon boulot, c'est devenu de créer en permanence des cartes, des pages, des albums, enfin faire ce que j'aimais et en plus le partager avec les autres. Donc du coup, je partage ce que je fais. Donc là, je vais vous montrer. Ce matin, j'avais un atelier à la maison. Donc voilà, j'ai pas encore eu le temps de ranger la table. Et du coup, ce matin, nous avons fait, hop, voilà, cette boîte. La boîte diamant. Et en même temps, donc, mes clientes ont pu regarder tout un tas de modèles que j'avais fait cette année. Elles ont pu feuilleter les catalogues avec donc mes nuanciers, avec tous les nouveaux papiers, le nuancier des couleurs, voilà. Et aussi, elles ont pu voir tout ce que j'ai à la maison comme matériel, donc que j'ai accumulé depuis 10 ans maintenant que je suis démo. Alors là, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Je vous passe les boîtes là qui sont des occasions que je revends de temps en temps. Les anciennes couleurs d'encreur qui sont là avec les restructurations. Donc voilà, ma tour qui est pleine. Ici, tous les encreurs que j'ai. J'ai encore d'autres vieux encreurs qui sont là-haut, voilà, que je garde parce que je les utilise avec les enfants, quand je m'amuse pour moi, que je fais pas des trucs que vous voyez. Voilà. Sur le bureau, vous voyez qu'il traîne des futurs projets. Avec ceci. Voilà, une boîte. Voilà, toute la journée, je fais ça. Je passe aussi du temps sur Internet pour vous faire le blog, pour vous faire des vidéos sur YouTube, sur la page, ma page Facebook. Hop. Alors, juste le temps que je remette. Voilà, désolée, avec d'une main, c'est pas très pratique de tout faire. Voilà. Donc, la page Facebook, l'Instagram, les photos que je vous fais, les vidéos, donc tout ça. Donc, vous allez me dire, ah oui, mais moi, j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc, je peux pas être démonstratrice. Oui, mais tout ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Être démo, c'est avoir le droit de faire comme on veut. On a nos propres horaires, nos propres... On a nos propres horaires, on a nos propres temps en fonction de sa vie de famille. On y investit le temps qu'on veut.
Et surtout, on y investit, on s'investit vraiment comme on a envie. Donc moi, j'ai certaines de mes filleules qui font ça uniquement pour avoir une remise sur les produits qu'elles achètent. Et elles ne vendent pas du tout à côté. J'en ai d'autres qui font un atelier par trimestre, juste pour pouvoir faire leur minimum trimestriel. Le minimum trimestriel, ça signifie juste que vous devez vendre en 3 mois environ 360 € de matériel prix catalogue. Quand je dis vendre, ça peut être acheté pour vous-même. Donc, j'ai une de mes filleules, tous les mois, elle dépense 360 € de matériel pour elle, et elle ne vend rien, elle n'a pas de cliente. Voilà. J'en ai d'autres qui m'ont dit non mais moi je fais ça juste pour m'équiper un petit peu et puis c'est tout. Et puis maintenant, en fait elles font des ateliers régulièrement, elles ont des clientes régulièrement et elles s'aperçoivent que Stampin' Up ça génère un revenu complémentaire en plus de leur activité principale. Voilà. Moi j'ai commencé, j'étais mère au foyer et quand les enfants ont grandi et qu'ils ont été tous les deux à l'école, je me suis dit j'ai pas envie de repointer au boulot. Pourtant, j'avais un job super sympa, j'étais adjointe dans un magasin de beaux-arts, donc j'étais dans mon élément. Mais j'ai dit non, j'ai plus envie d'avoir la contrainte de dire ce matin, je suis obligée d'être à 10 h au boulot, ah oui, mais alors il faut que j'ai la nounou, il faut que j'ai quelqu'un pour venir me chercher les enfants à l'école à 6h30 parce que ce soir, je finis à 7h30, le temps de rentrer, je serai là qu'à 8h. Et qu'est-ce que je fais des enfants entre la fin de la garderie et l'heure à laquelle je reviens? Je suis obligée de payer quelqu'un. Quand j'ai envie de prendre des vacances, je suis obligée de les prévoir à l'avance. Je peux pas dire, ah tiens, ce week-end, si on partait. Eh ben non, c'est pas possible. Il y a le boulot. Mince. Donc du coup, je me suis dit, non, j'ai pas envie de ça. Donc maintenant que les enfants sont grands, qu'ils peuvent aller à l'école, qui vont à l'école, la journée je suis toute seule, j'ai plus de temps pour créer. Donc j'ai eu envie de passer sur le niveau supérieur et donc de devenir un peu plus pro et de trouver plus de clientes puisque j'avais plus de temps. Ce qui fait que maintenant je fais des ateliers à la maison régulièrement tous les mois. J'accepte beaucoup plus d'ateliers chez les hôtesses que je ne le faisais avant et je génère un revenu complémentaire qui me permet de payer des petits trucs en plus à la famille. Voilà. Donc de temps en temps, je leur dis, tiens, ce week-end, j'ai pas d'atelier. Si on en profitait et qu'on partait 2 jours, et puis c'est maman qui paye avec ses revenus Stampin' Up. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment pas s'inquiéter. Stampin' Up, c'est vraiment pas forcément une activité chronophage. Ça l'est si on en a envie. Moi, je suis vraiment sur, on va dire, un 35 heures plus. Mais parce que je fais ce que j'aime et que j'ai envie d'y passer autant de temps. Voilà. Si vous avez envie d'y passer que 2 heures par semaine à votre activité, vous y passez 2 heures par semaine. Après, moi je suis là pour vous aider, vous conseiller, pour vous organiser de façon à pouvoir trouver des clientes, vous faire de la pub et faire parler de votre activité autour de vous, vous aider à être plus à l'aise pour pouvoir trouver plus de clientes. Voilà. Donc pour en revenir au sujet qui est donc pourquoi c'est le bon moment en juillet de devenir démonstratrice, donc c'est que vous pouvez gagner une collection entière d'encreurs. Donc c'est-à-dire 10 encreurs. Et 10 encreurs, quand on regarde sur le catalogue, une collection de 10 encreurs, c'est 81 €. Donc c'est quand même un beau cadeau, surtout quand on sait que lorsque vous devenez démonstratrice, vous achetez un kit de mise en route à 129 € et vous choisissez 175 € de produits dans le catalogue. Donc déjà, pour 129 €, vous avez 175 € de produits. Et là, on vous en rajoute 81 en plus à choisir dans une de ces collections-là. Donc vous pouvez choisir soit les 10 Incolor, donc les collections Incolor 2017, 2019 et 2018-2020,
les brillants, les neutres, les royaux ou les subtils. Voilà, vous avez une de ces 5 collections qui vous est offerte. Et en plus, vous n'avez pas 3 mois pour faire votre minimum trimestriel. Vous en avez 6. Parce que le premier trimestre entamé ne compte pas. Enfin, il compte, mais il compte pour le premier trimestre entier. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez le 1er juillet, puisque la promo commence le 1er juillet, vous pourrez, vous aurez jusqu'au 31 décembre 2016 pour vendre vos 360 € de matériel. Ça signifie quoi? Vous allez me dire, oui, mais là, c'est les vacances, donc du coup, c'est pas très utile. Bah si, justement, c'est les vacances. Vous avez sûrement un petit peu plus de temps pour commencer à créer, pour vous familiariser avec le site Stampin' Up qui est réservé aux démonstratrices. Vous avez plus de temps pour commencer à prévoir vos ateliers. Et quand vous arrivez à la rentrée, c'est le bon moment, vous pouvez commencer à dater. Surtout qu'à la rentrée, on aura le catalogue automne-hiver avec les collections de Noël, entre autres. Et ça sera donc un très très bon moment pour inciter votre entourage à vous demander un atelier Stampin' Up, puisque même quand on ne fait pas de carte de l'année, à Noël, pour Noël, on se dit « Ah tiens, c'est vrai que cette année, je pourrais peut-être faire mes cartes de vœux moi-même. » Donc vous pouvez me contacter via mon site. Donc, je vous rappelle l'adresse, c'est Stéphanie Clopet, clopet.stampinup.net. Vous avez un petit bouton ici, Contact Me, où vous pourrez m'envoyer un message. Voilà, on va cliquer dessus. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer un message en mettant votre prénom, votre nom, votre téléphone si vous voulez que je vous rappelle, ou votre mail, suivant comment vous préférez que je vous rappelle. Et puis ici, votre petit commentaire. Donc là, bon, c'est en anglais, mais c'est pas très compliqué. Vous choisissez Become a Demonstrator. Voilà, comme ça. Et vous mettez votre commentaire. Et ici, oui ou non, si vous voulez que je vous rajoute à ma newsletter. Maintenant, si on s'est déjà vu, que vous connaissez déjà et que vous hésitiez encore à passer le pas, vous n'avez qu'à cliquer sur Join the Fun. Donc, rejoindre la fête. Et vous pouvez, voilà, rejoindre mon équipe. Alors, hop, avec le PC portable, c'est pas facile de faire défiler. Voilà, vous descendez. Et ici, vous appuyez sur le bouton Join Now. La grande barre verte. Et là, vous aurez donc le contrat de la démonstratrice, mes coordonnées. Vérifiez bien ici, en haut à droite, que c'est bien moi. Sinon, je ne serai pas votre marraine. Et puis, vous pouvez, du coup, venir lire le contrat de la démonstratrice. On va y arriver. Voilà. Lu et approuvé. Ici. Aussi. Continuer. Donc, on veut effectivement choisir 175 € de matériel et ne le payer que 129 €. Voilà. Alors, en dessous, vous avez une petite phrase. Avez-vous un code fourniture de lancement print créative? Donc ça, c'est uniquement si vous avez fait un atelier d'abord avec moi et que vous voulez transformer vos primes créatives que vous avez gagnées, au lieu de choisir du matériel, de les déduire de votre kit de mise en route. Voilà. Donc, a priori, je dirais non puisque j'ai personne qui m'en a fait, sauf si vous voulez me faire un atelier très rapidement au mois de juillet pour gagner des primes créatives et donc les utiliser pour baisser le prix de votre kit de mise en route.
Ensuite, donc, sélectionnez votre lot de fournitures professionnelles gratuites d'une valeur de 60 €. C'est-à-dire que vous allez recevoir, hop, comme on voit, il est sur la photo, donc des bons de commande, des catalogues, des brochures, des cartes postales aux couleurs de Stampin' Up pour pouvoir envoyer à vos amis pour les inviter à votre premier atelier. Voilà. Et ici, en dessous, vous allez pouvoir constituer votre kit en rajoutant les produits que vous voulez pour une valeur maximum de 175 €. Voilà. Pour la suite, je vous laisserai faire. Là, je ne peux pas continuer puisque j'ai pas rentré mon kit. Et vous continuez, vous donnez les informations qu'on vous demande, vous validez, et dans les quelques minutes qui suivent, vous recevez votre accès à votre site personnel de démonstratrice pour pouvoir passer vos commandes. Et moi, en même temps, je reçois un petit mail, et donc je vous félicite aussitôt d'avoir bien voulu faire partie de mon équipe, et je vous invite sur mon groupe privé Facebook, qui est réservé aux démonstratrices. Bien évidemment, avant tout ça, c'est quand même plus sympa qu'on se voit en vrai. Même si là on se voit sur Facebook, enfin vous me voyez, moi je vous vois pas forcément. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter pour que je vous en explique plus, pour que je vous explique comment vous pouvez faire pour avoir entre 20 et je crois maximum 35% de remise sur vos commandes. Comment vous pouvez avoir exactement le même gain, le même pourcentage de gain de rémunération, voilà, sur ce que vous vendez. Les obligations légales, il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure. Le statut de la vente à domicile nous permet d'avoir un statut extrêmement privilégié. On a juste besoin de se déclarer à l'URSSAF et de faire une déclaration donc aux impôts tous les ans, mais en dessous d'un certain montant qui est quand même assez élevé, on ne paie pas la contribution foncière des entreprises, donc la CFE, ex-taxe professionnelle, pour ceux qui sont plus habitués à ce nom-là. Et à part ça, éventuellement, si vous devez faire des ateliers, prendre une assurance responsabilité civile pro. On ne sait jamais, en atelier, un coup de ciseau est vite arrivé, un encreur qui tombe sur la belle robe d'une cliente ou si on est chez elle sur son joli tapis. Ça peut arriver et ça nous évite des frais. Donc les assurances sont vraiment pas chères pour les vendeurs à domicile puisque ça nous couvre en général juste la responsabilité civile suffit. Si vous voulez un petit peu plus, bon ben là je vous aide aussi, je vous explique. Moi, j'ai des brochures là-dessus. Voilà, donc moi, je suis là pour vous guider, pour vous aider quand vous avez besoin, pour vous renvoyer sur l'assistance démonstratrice quand je ne suis pas apte à vous aider parce que c'est un problème qui va demander des informations personnelles que vous ne pouvez pas forcément me donner ou parce que le problème... parce que moi je vous ai donné la marche à suivre et puis la marche à suivre c'est de contacter l'assistance démo pour que eux puissent vous aider, voilà. Mais moi je vous aide, je vous guide et je vous dis tout ce que je sais, toute mon expérience. Si je sais pas, je fais la recherche, voilà. Et sinon ben, on passe aussi des bons moments entre démonstratrices puisque de temps en temps on fait des petites séances à la maison ou chez l'une d'entre nous en fonction. Et on vient et puis on papote de comment avance notre affaire, comment la développer. Et aussi, on fait beaucoup de projets. Du coup, on en profite, on s'échange chacune apporte un petit peu le matériel qu'elle a que les autres n'ont pas et comme ça nous permet de faire des choses avec du matériel qu'on n'a pas forcément commandé. Voilà, comme ça on a l'impression d'avoir encore plus de matériel qu'on en a vraiment à la maison.
Voilà, je vais arrêter parce que sinon je pense que je peux vous vanter les avantages d'être démonstratrice pendant encore des heures, vous dire qu'on se fait plein d'amis, qu'on se fait des amis parmi ses clientes, qu'on se fait des amis parmi les autres démonstratrices, qu'on a l'opportunité d'aller à des événements Stampin' Up qui sont absolument super parce qu'on se retrouve en suivant les événements, on va dire entre 2 et 600 démonstratrices quand c'est les gros événements. Quand c'est des événements plus régionaux, en général, on est entre 10 et 30, voire 50 suivant les villes où on est. Et on s'éclate, on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas, avec qui des fois ça accroche super bien, et puis on se revoit, on devient amis, on passe du temps ensemble. On s'appelle, on papote de tout, de rien, parfois même pas de Stampin' Up parce que c'est pas le sujet, on a juste envie de se voir, d'aller prendre un café, d'aller au ciné, d'aller au resto, voilà, c'est tout. Et puis aussi parmi ses amis, moi j'ai certaines de mes clientes qui me sont fidèles depuis 10 ans et des fois je leur passe un petit coup de fil ou je leur envoie un message juste pour dire tiens, comment ça va? Alors, t'es rentrée de vacances, c'était bien? Et absolument pas dans l'intention d'avoir une commande, c'est juste que, voilà, ou si elles sont malades et que je le sais, je les appelle pour leur dire, bon voilà, je te souhaite bon courage, j'espère que tu vas vite aller mieux, tout ça, et puis voilà quoi, et puis il n'y a pas d'arrière-pensée derrière parce que on s'entend bien et qu'on est contente de se voir. Voilà. Et du coup, souvent Stampin' Up, c'est juste une bonne excuse pour se voir et papoter autour d'un verre. Voilà, et puis s'amuser, faire un peu de scrap. Voilà. Écoutez, voilà. Sinon, je peux continuer pendant des heures. Donc, si vous avez envie que je continue à vous raconter tout ça, je vous conseille de m'appeler, de cliquer. Il doit y avoir la possibilité de mettre des petits messages, tout ça. Vous me mettez des messages et puis voilà, soit à la fin de la vidéo, soit vous cliquez sur me contacter. Vous m'appelez si vous avez le téléphone et on en discute ensemble. Je vous explique tous les éléments, la marche à suivre, comme je vous ai montré là. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas qu'il faut s'inscrire entre le 1er juillet et le 31 juillet pour avoir cette collection de 80 € de cadeaux supplémentaires. Voilà, collection d'encreurs entière. Je vous souhaite une bonne journée et là, je vais aller prendre mon PC portable, me mettre sur ma terrasse parce qu'il fait bon dehors plutôt que d'être enfermée dedans. Et je vais aller faire toute la partie que j'ai à faire sur le PC cet après-midi avant de revenir dans ma scrap room ce soir quand il fera un petit peu meilleur. Allez, bye, à bientôt! If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line.